Il y a 4 ans, jour pour jour, débutait à Fukushima la pire catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl. Depuis cette date, plus personne ne peut ignorer l'horreur de l'accident nucléaire. Elle soumet des dizaines de milliers de Japonais à un interminable calvaire. Depuis cette date, l'ASN reconnaît qu'un accident nucléaire majeur est possible en France. Depuis cette date, l'industrie nucléaire est profondément déstabilisée. De nombreux pays se sont désengagés, le business model nucléaire s'est écroulé. L'état de quasi-faillite d'Areva en est la conséquence directe. Il met en danger des dizaines de milliers de salariés et des dizaines de sites. Il met aussi en danger la sûreté des installations, déjà pointée du doigt par l'ASN suite au stress test post-Fukushima. Elle ne saurait en aucune façon être la variable d'ajustement du mécano industriel envisagé pour l'entreprise. Mais au moment de faire des choix cruciaux, nous pensons surtout qu'il ne faut pas se tromper de diagnostic. Il y a certes eu des erreurs industrielles sur lesquelles la vérité devra être faite, notamment sur l'incroyable prétention de certains dirigeants et la désinformation de l'autorité de tutelle. Mais la crise d'Areva n'est que la partie émergée de l'iceberg, d'une filière qui affronte enfin la vérité des prix. Grand carénage, déchets, démantèlement, EPR, assurance, partout les coûts explosent. Et que dire quand EDF perd 3% en bourse, juste parce qu'est évoquée une fusion avec Areva? Visiblement, le nucléaire, ça a eu payé. Mais aujourd'hui, ça coûte. Madame la ministre de l'écologie, Areva ne doit pas entraîner EDF dans sa chute. Pouvez-vous nous confirmer que l'État compte jouer pleinement son rôle d'État stratège et donner pour feuille de route à ces entreprises publiques la transition énergétique, la réduction du nucléaire à 50% en 2025 et la priorité aux filières d'avenir que sont la maîtrise de l'énergie, les énergies renouvelables et le démantèlement nucléaire? Merci. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, d'abord, je voudrais rappeler que nous avons passé de nombreuses heures dans cet hémicycle pour discuter de l'avenir du système énergétique français, que nous avons tous tenu des propos très responsables et qu'il convient de continuer à tenir des propos responsables à l'égard d'une filière industrielle qui se positionne sur les marchés mondiaux, qui aujourd'hui a besoin d'être encouragée dans toutes ses composantes. Car je rappellerai que EDF, comme Areva, comme le commissariat à l'énergie atomique, s'engage non seulement dans l'énergie nucléaire, mais également dans les énergies alternatives et dans les énergies renouvelables. La sûreté nucléaire est une priorité du gouvernement et vous êtes bien placé pour savoir, puisque vous avez assisté à ces débats, que nous venons de renforcer les moyens de l'autorité de sûreté nucléaire, que nous sommes en train de définir le nouveau modèle énergétique français, que la programmation pluriannuelle de l'énergie à laquelle sera associé le Parlement va permettre de définir la place de toutes les énergies sans les opposer les unes aux autres, comme j'ai l'occasion de le rappeler. Et par conséquent, il faut nous garder de toute idéologie dans ce domaine, être rationnel, penser aussi aux milliers d'emplois qui sont dans cette filière, atteindre les objectifs fixés par la loi que vous avez votée et qui constitue le retour de 75 à 50% de la part du nucléaire. L'énergie nucléaire reste un des piliers de notre modèle énergétique français, même si nous devons bien évidemment monter en puissance sur les économies d'énergie et sur les énergies renouvelables. Et le gouvernement fait toute confiance à la nouvelle gouvernance tant d'EDF, d'Areva que du commissariat à l'énergie atomique pour travailler à des convergences, à un redressement financier de ces entreprises, à un positionnement industriel offensif qui permettra de sauvegarder les emplois. Merci, Madame.